Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment paramétrer ta livraison offerte ou du moins ton seuil de livraison offerte sur Shopify et ça va se dérouler en deux parties. La première, c'est le fait de paramétrer ce fameux seuil à l'intérieur de ton back-office sur Shopify et la seconde, c'est comment tu vas l'annoncer à tes utilisateurs sur ta boutique. Sur le thème full stack, on a prévu pas mal d'options sur ce sujet-là, donc on va voir la méthode simple et la version un petit peu plus avancée. Donc dans un premier temps, les paramètres de livraison, ils se situent dans la partie paramètres, puis c'est expédition et livraison, et ici, tu vas pouvoir paramétrer tes tarifs d'expédition. Donc là, tu vas aller dans tarifs d'expédition généraux, tu cliques ici, et puis tu vas pouvoir le définir pour la France et pour les autres pays. Si tu utilises Shopify Market ou autre, normalement les pays sur lesquels tu opères se listeront directement ici. Sinon, tu créeras simplement un tarif à l'international. Attention, parce que tes utilisateurs francophones en Belgique et en Suisse seront aussi soumis au tarif standard international. Donc il faudra que tu crées des conditions pour la Belgique et la Suisse par exemple. Donc là tu vois, j'ai un tarif de livraison standard à 50 et plus qui est gratuit et un autre sans condition qui est à 8,80 €. Donc déjà il y a une erreur. Ensuite, 50 et plus, je vais le mettre gratuit et là je vais l'arrêter à 50 par sécurité pour pas que ça passe par-dessus le reste. Donc je vais mettre soumis à une condition, je vais faire en fonction du prix de la commande, je vais mettre prix minimum 0, prix maximum 50 balles. Ok, bon, je vais mettre 49,99 pour être certain. Donc là, c'est en fonction du prix de la commande. Ok, tu peux faire en fonction du poids de l'article si tu as envie de tweaker. Alors, peut-être qu'il y a vraiment une relation au poids de ton article, si tu internalises ta logistique ou autre. Sache que nous, chez The Deployer, là on ne parle pas du thème full stack, on s'en sert aussi parfois pour faire des A/B tests sur des tarifs de livraison où on va dupliquer le produit, faire des conditions au poids, etc. Bref, on s'en fout. Tu définis ton tarif de livraison, soit standard, soit express, soit autre, parce qu'en fait ton logicien peut se plugger aussi ici et te fournir le tarif de le point relais sur lequel tu devras déterminer ton tarif, à partir de quand il est gratuit, etc. etc. Là, j'ai choisi juste deux modes de livraison et les autres, ça va être sur l'Union européenne ou les autres destinations. Si j'ai envie d'ajouter par exemple la Belgique, je vais devoir créer une zone. Je vais chercher Belgique. Alright. Belgique, je vais y arriver. Hop. Ah, il me l'a mis dans une autre zone. Bon, bah après, je vais devoir décomposer ma zone et tout, etc. Bref, je te laisserai faire ça. Là, tu vois, j'ai Autriche, Belgique et tout, etc. Tout est déjà présent. Il va falloir que je modifie ma zone, que j'exclue la Belgique et que je crée une zone particulière pour la Belgique. Ok, concentrons-nous sur la France et jonglons sur le fait d'annoncer notre livraison gratuite à plus de 50 € et puis de communiquer clairement et de manière transparente sur le prix de notre livraison avant que l'utilisateur arrive au checkout pour pas que ce soit une surprise. Donc ça, tout ça, c'est des choses qui ont été prévues à l'intérieur du thème full stack. Et la classique, pour tout le monde, c'est de l'annoncer directement dans l'annonce, dans ses réassurances et sur sa fiche produit. Donc là, on a plusieurs types d'annonces sur le thème full stack. Soit on a alors attends, c'est en tête, pardon. On a bienvenue sur notre boutique, donc ça c'est une annonce qui est défilante. Sinon on a une annonce qui est un peu plus statique, donc c'est barre d'annonce classique, hop, qui va se mettre là-haut, bienvenue sur notre boutique. Bref, toi tu choisis celle que tu veux, et puis ici tu vas mettre livraison, hop, livraison. Ce qui est intéressant aussi, ça fait partie des modalités. Donc dans les modalités, c'est toutes les objections qui peuvent freiner un utilisateur qui a déjà pris sa décision d'achat. En effet, s'il ne sait pas quand il sera livré, à partir de combien la livraison sera offerte, est-ce qu'il y a une possibilité d'être livré en point relais, est-ce que le paiement est sécurisé, etc. C'est communiqué via vos réassurances et il faut le remettre partout parce que c'est des informations que l'utilisateur recherche pour finaliser son achat et ne pas partir sur un autre site. Donc là, je vais mettre livraison offerte des 50 €. Hop, et après, je peux communiquer par exemple sur le fait qu'on livre en X temps. Donc là, à chaque fois, ça va me le recommuniquer, vu que j'ai 3 champs de texte, ça va me le recommuniquer tous les 3 champs de texte, et évidemment sur ma partie mobile. Donc ça, c'est le premier moyen de la communiquer, et c'est une très bonne pratique de le faire ici.
Ensuite, vous pouvez le faire sur la partie réassurance. Dans le cadre du thème full stack, vu qu'on utilise des groupes de sections, notre section réassurance sera présente sur toutes les pages, donc on aura un rappel pour notre utilisateur sur toutes les pages. Vous pouvez aussi le faire évidemment sur votre partie panier, et je vous recommande de le faire sur des petits accordéons. Je ne vous recommande pas de mettre l'intégralité de votre description dans les accordéons, parce que sinon on va cacher de l'information, mais pour tout ce qui est modalité, je vous conseille très fortement de le faire. Donc là, livraison et retour, on pourrait mettre les informations de livraison à partir de X euros. Ensuite, ce qu'on a fait un petit peu plus avancé sur la partie thème, c'est que, je vais ajouter celui-là au panier, hop, on communique avec une jauge de livraison qui est présente ici, le palier de livraison offerte si la livraison elle est égale à 50. Donc là, c'est nombre d'articles ou montant du panier. Okay, donc là, je mets 50 balles. Et ici, plus que 40, tout est dynamique, hein, parce que là, j'ai un produit à 9,99, donc il me demande 40,01 € et la livraison est offerte. Et au moins, je challenge mon utilisateur pour qu'il ajoute plus de produits sur la livraison. Ce que je peux faire aussi, c'est ajouter des cross-sells. Donc, je vais mettre bump en un clic, je vais ajouter un petit produit ici, et je vais lui proposer, donc badge personnalisé, bump en un clic, off groupé, peu importe. Hop. Tous mes produits ont la même image, hein, mais c'est juste une boutique de test. Et bien ici, je vais lui proposer d'ajouter ce produit pour aller un petit peu plus loin, et hop, qu'il puisse compléter tout ça. On voit que j'ai une offre sur la quantité qui s'applique, ça fera le sujet d'une autre vidéo, mais là j'ai une jauge dynamique qui vient challenger mon utilisateur sur la livraison. Si vous n'avez pas cette fonctionnalité qui est dispo, ni même les cross-sells, vous pouvez juste l'annoncer avec une partie de texte, donc une petite barre d'annonce, en disant par exemple livraison offerte dès 50 €, et là le message s'affichera ici, je peux changer son arrière-plan pour qu'il se démarque un petit peu plus. Sur vos pages paniers, donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser un panier drawer. Donc si je descends un petit peu dans panier, eh bien vous avez là la jauge. Bon, ici j'ai une jauge en 2 étapes parce que c'est une part de progression un petit peu custom qu'on a intégré au thème pour nos utilisateurs. Si je ne mets pas de palier, eh bien évidemment j'aurai que mon palier de livraison qui s'appliquera, et puis je vais avoir à peu près le même setup que sur ma partie panier drawer. Important, vous avez l'option aussi qui est dispo sur le thème de communiquer combien coûtera la livraison pour votre utilisateur quand il n'a pas atteint encore son palier de livraison offerte. Et puis, si vous n'avez pas toutes ces options-là, c'est pas grave, communiquez-le simplement sur chaque étape de votre tunnel de vente pour que l'utilisateur soit au courant. C'est toujours mieux quand c'est dynamique, mais si vous n'avez pas l'option, vous remplissez déjà 80% du boulot. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à votre question, que vous êtes capable de paramétrer vos zones d'expédition et de livraison, et puis on se retrouve dans une prochaine ou sur le thème full stack. À bientôt.